Votre fille a comme ça l'audace de porter main sur moi. Elle ne me connaît. Toi là, tu n'es pas normal comme ta sœur, je te le dis. Ma sœur, tu ne dois plus continuer à vivre avec cet énergumène. Libérons cette maison. Donne-moi l'enfant. Je vous attends à l'extérieur. Pardon mon fils, pardonne-leur. Je suis leur mère et nous n'avons nulle part où aller. Ma fille que voici te supplie mon fils, et elle est grave souffrante. Toi-même tu sais qu'elle t'aime, et elle va toujours t'honorer. Pardon mon fils et pitié de nous s'il te plaît. C'est assez maman et j'en ai marre. Voici sa sœur qui les attendait à l'extérieur avec l'enfant. Le voici qui est venu pour lui réprimander. Tu es vraiment très insolente comme ta sœur, et vous êtes des mêmes personnes. Je sais que tu es venu dans cette maison juste pour me détester parce que ta sœur t'a dit que je lui faisais énormément de mal. Laisse-moi te dire que si tu oses encore ce que tu m'as fait à l'intérieur, je vais te montrer de quoi je suis capable, et tu me méconnaîtras. Tu n'es qu'un énergumène, et je le dirai toujours. Si tu aimais vraiment ma sœur, tu devrais lui traiter avec mon amour et lui donner toute l'affection et l'attention qu'elle mérite, parce que tu veux montrer que tu es le plus fort. Tu penses que tu es fort plus que qui? Ma sœur n'est pas ton tam-tam, je te le rappelle, et n'ose plus jamais mettre tes sales mains sur elle. Je ne te permets pas d'injurier mon mari dans sa maison. Elle le faisait juste pour adoucir la colère de son mari. Maintenant, mets-toi dehors et ne reviens plus jamais chez moi. Comment peux-tu me dire une chose pareille, moi, ta sœur? Mais elle lui dit de sortir. Je suis désolée, ma sœur. C'est pour mon bien, dit-elle. Que ça fait pitié. C'est pour mon bien, dit-elle. Je ne voulais pas te blesser, mon mari. Tu as ta chance, mademoiselle, sinon tu connaissais ce que j'allais te faire. Va à l'intérieur rapidement, idiote. Le gardien était stupéfait de la façon dont il maltraite sa femme. Bloquez la porte, gardien. C'est inadmissible ce qu'il inflige à sa femme. Le voici qui descendait les escaliers. Puis il a balancé une liasse d'argent à sa belle-mère. Prends ceci pour toutes tes dépenses. Heya, mon fils, c'est beaucoup. Dieu va te bénir, oh, et tu vas faire beaucoup d'enfants avec ma fille. Merci beaucoup, mon fils. Mais maman, tu dois savoir que ta fille ne me satisfait pas, et elle est trop nonchalante dans cette maison vu qu'elle ne fout rien. Je t'ai déjà donné mon feu vert de bien lui bastonner lorsqu'elle ne veut pas t'honorer. Elle est trop têtue. Tu dois lui régresser et lui mettre à sa place, mon fils. Elle est incroyable, cette belle-mère. Abonnez-vous pour la suite. Vous aurez toutes les parties sans souci, les amis. Ne vous inquiétez pas. La voilà qui est rentrée du marché, et il l'attendait impatiemment. D'où viens-tu à cette heure, mademoiselle? Je suis allé nulle part, mon mari, et j'étais juste allé au marché pour chercher ce que nous allons manger. Voilà qu'une personne frappait à la porte, et elle est allée ouvrir. C'était l'ami de son mari. Je te salue, gars. Tu es la bienvenue, ma chérie. Mais elle dit qu'elle a aperçu sa femme dans la voiture d'un joli homme. Il était choqué. Je les ai aperçus tous les deux dans la voiture devant la barrière. Comment peux-tu me tromper? Mais il l'a plutôt giflé. Je suis désolé, je ne suis pas sûr que c'était ta femme. Je ne suis pas sûr que c'était elle. Puis elle est partie pendant qu'il continuait à la frapper. Tu m'arrêtes tes pleurs de mensonge. Pardon, ne me fais pas de mal, mon mari. Reste là, et attends-moi, tu vas me sentir. Elle est allée rapidement dans leur chambre. Comment peux-tu être méchante de la sorte? Maintenant, à cause de toi, mon patron tape sur sa femme. Si on te faisait aussi cela, est-ce que ça devrait te plaire? Mais elle se moquait plutôt. Tu vas regretter ce que tu as fait, dit-il. Abonnez-vous pour la suite. Mon bébé, ne t'en fais pas. Elle est où, cette salope? Donc, comme ça, tu as l'audace de me tromper avec ton amant, mademoiselle? Je vais te montrer aujourd'hui. Trop, c'est trop, je t'ai laissé faire. Vas-y, finis avec moi. Montre-moi qui tu es. C'est à moi que tu parles? Oui, je m'adresse à toi, monsieur l'énergumène. J'en ai marre de toi. Chaque jour, tu me malmènes et me maltraites. Tu me traites même comme ton esclave. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta ciboule, là? Puis elle a pris son bébé. Es-tu réellement en train de t'adresser à moi? Bien sûr que je m'adresse à toi, monsieur mon mari l'énergumène. Donc comme ça tu oses, alors maintenant me défier dans ma propre maison. Tu veux me pousser à bout, te porter main dessus. Je t'ai dit que tu ne me sers à rien et tu es trop paresseuse. J'en ai aussi ras les bols de toi, et demain je vais prendre une autre femme dans cette maison. Vas-y, fais-le et tu verras de quoi je suis capable. Si tu oses le faire, tu sauras réellement qui je suis, je t'avertis. Regarde comment tu es. Puis elle la snobait et s'est en allée. Il n'arrivait pas à croire que c'est sa femme qui la parlait de la sorte. Il était franchement terrassé.